Bien le bonjour, déjà le 6e épisode conseil et là aujourd'hui on va parler de s'entraîner avec sa VMA, sa fréquence cardiaque max ou au ressenti. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Quel est l'avantage, l'inconvénient de chacune de ces méthodes? Qu'est-ce que je fais personnellement? Je vais te dire tout ça dans cet épisode et puis on va voir déjà qu'est-ce que c'est que tout ça, et puis à la fin évidemment je te donnerai, mon conseil pour, que tu puisses optimiser, ton entraînement. Alors déjà, avant de commencer l'épisode, je tiens à rappeler que cet épisode est en partenariat avec Run Motion Coach. Donc, c'est l'application que j'utilise personnellement pour m'entraîner et pour préparer mes objectifs. Alors, c'est pas depuis hier, hein, que j'utilise, hein. J'utilise déjà commencé à l'utiliser en 2021 pour préparer ma TDS. Et en ce moment, par contre, je t'avoue que, je l'utilise pas beaucoup parce que j'ai fait 2 courses longues, rapprochées, et puis, ben, je me suis, vraiment accordé du temps pour récupérer et pour, optimiser ma récupération, que ce soit autant, physique que mentale, avec une envie de retourner à l'entraînement. C'est important ça, d'avoir cette envie de retour à l'entraînement et ben, pour le moment, mon coach, il me voit pas beaucoup à l'heure où j'enregistre cet épisode mi-mars, hein. Si tu souhaites aller tester l'application, eh bien, il y a un lien pour la télécharger directement dans la description. Et pour avoir un abonnement premium avec un coût un peu moins élevé, donc tu vas gagner 5 euros, tu peux utiliser le code LaPlanèteTrail pour ton abonnement premium. Alors, aujourd'hui, eh bien, on va parler de s'entraîner avec sa VMA, sa fréquence cardiaque max ou au ressenti. Alors déjà, ma petite expérience de, l'athlétisme, eh bien, c'est quand j'ai commencé le triathlon il y a quelques années maintenant, ça recommence à dater un peu d'ailleurs. Eh bien, le coach nous faisait faire un test VMA au tout début de l'année et puis, ensuite quand on faisait ces séances, de VMA, ces séances de fractionnés, eh bien, on avait, le coach qui nous donnait nos allures et donc on lui disait voilà, moi j'avais tant de VMA, il va te dire: «OK, bah, tu cours à telle allure et puis, sur cette séance, tu vas courir à telle allure». OK, donc c'était cool, ça permettait à tous de faire la séance à son propre rythme, à sa propre allure et puis de faire tous la même séance. Mais ça, bah, c'est quelque chose qui est, facile sur un stade, autour d'une piste. On va le voir pourquoi c'est plus compliqué quand on va aller faire du trail. Alors qu'est-ce que c'est que la VMA? Eh bien, c'est la vitesse maximale aérobie. C'est une vitesse maximale que tu peux, tenir sur une durée limitée. Tu l'exprimes en kilomètres/heure ou en mètres minutes, et puis, s'entraîner avec, sa VMA, bah, ça va te permettre, mais comme t'entraîner avec, ta FCM, d'améliorer, ta vitesse en course et donc ta capacité aérobie. La capacité aérobie, c'est la capacité de tes muscles à absorber l'oxygène que ton corps va lui amener, et quand, tu dépasses en fait ce seuil, on parle d'anaérobie. Donc, là, tes muscles, ils ne peuvent plus, consommer l'oxygène ou il y a pas assez d'oxygène, pour que tes muscles, consomment, cet oxygène qui est apporté par, bah, ta respiration, tout simplement. Donc on est, dans cet objectif de développer ses capacités aérobies et du coup, l'objectif, c'est de pouvoir aller plus vite, plus longtemps. Alors, comment est-ce que on s'entraîne avec, sa VMA? Alors, je tiens à rappeler, à faire un petit coucou à Sébastien Cornette qui m'a repris, dans l'épisode 167. On ne parle pas de fractionner, je l'ai fait juste au début de cet épisode, mais plutôt de séances d'intervalle. Alors, c'est des mots, pour exprimer la même chose, on est d'accord, tout le monde se comprend quand on parle de fractionner, mais il vaut mieux, les coachs préfèrent qu'on utilise le terme intervalle à haute intensité, à basse intensité. Voilà, on utilise plutôt ce terme-là. Et donc, ça consiste en faisant des séances, des séries de 30 secondes rapides, 30 secondes courts, 1 minute rapide, 45 secondes courts, enfin plus lentement. Et donc, ça, c'est le fameux 10 fois 30-30. Tu as forcément entendu déjà parler, de ces termes-là. Et donc, tu vas pouvoir faire ces séances-là qui vont être des fois un petit peu variées, hein. Ça te permet de varier un peu les séances. Des fois, tu as 30 secondes, des fois 1 minute, des fois 45 secondes. Bon, la variation, elle est quand même un peu minime, hein, et ça, c'est pas non plus, comme si tu allais en montagne ou en bord de mer. Voilà, on n'est pas sur une variation aussi importante que celle-là. Ensuite, donc la fréquence cardiaque max, qu'est-ce que c'est? Eh bien,
bien, c'est le nombre de battements de ton cœur maximum par minute. Et donc, tu vas l'exprimer en BPM et ça, c'est mesuré pendant un effort max que tu vas pouvoir faire. Alors, la méthode de calcul très simple que tu vas pouvoir avoir, eh bah, c'est de faire 220 moins ton âge. Donc, par exemple, si tu as 30 ans, eh bien, ta fréquence cardiaque max est de 190 BPM parce que tu fais 220 moins 30 égale 190. Bravo! Donc ça, c'est une méthode de calcul qui est vraiment très approximative et la seule méthode pour savoir sa FCM qui est vraiment fiable à 100, c'est d'aller faire un test à l'effort dans un centre spécialisé ou chez un cardiologue du sport qui va te permettre d'avoir cette fréquence cardiaque max vraiment ultra précise parce que bah, ils vont avoir des capteurs qui sont vraiment perfectionnés, qui vont te permettre d'avoir des données qui sont fiables en fonction de ton âge, de si tu as mangé, bu, de ton état de fatigue, bref, de tout un tas de mesures, de données sur plusieurs répétitions aussi. Tu vas pouvoir venir faire plusieurs fois le test pour avoir des données qui sont vraiment ultra précises si vraiment ça t'intéresse d'avoir ces données-là. Et donc après, ça va te permettre de t'entraîner avec cette FCM. Donc après, en fait, tu vas faire des séances qu'on va appeler en pourcentage de FCM et à chaque fois, tu vas regarder en fait si tu es dans ce pourcentage de FCM. Donc, on va te dire, tu vas être à 100% de FCM. Là, tu vas être vraiment au taquet de chez taquet. Après, sinon, tu vas être à 80%. Et pour mesurer ça, le seul moyen, le moyen le plus efficace, c'est d'avoir une ceinture cardio parce que le système des montres n'est pas ultra précis encore. Même les dernières montres, ça reste quand même là aussi approximatif. Mais bon, si tu as que ça te donnera une idée. Et d'ailleurs, je t'invite à faire le test d'avoir deux montres. Je sais pas si par exemple, tu as l'opportunité d'avoir par exemple une Apple Watch qui est et puis ta montre cardio GPS, mais ces deux montres, une à chaque poignet, et puis tu verras que tu auras deux chiffres complètement différents. Tu peux aussi utiliser les systèmes avec, vous savez, les petits trucs qu'on met sur le doigt avec, si tu as l'opportunité d'aller, je sais pas, dans un hôpital ou croiser un pompier ou croiser une collègue infirmière libérale qui a ces équipements-là, pour mesurer en fait ta fréquence cardiaque et puis ta SAT, donc ton taux d'oxygène que tu as dans le sang. Ces données-là sont aussi précises et vont te permettre de comparer en fait les données que ta montre va te donner et un système qui est quand même un peu plus fiable. La troisième méthode, c'est l'entraînement au ressenti. Donc là, aucune donnée statistique. Et là, les ingénieurs du trail, comme je les appelle, ceux qui ont besoin des données, des chiffres, etc., bah, c'est une méthode qu'ils n'aiment pas trop. Parce que en fait, le principe, c'est d'écouter ses sensations, d'écouter son ressenti et là, ça va dépendre vraiment de la connaissance que tu vas avoir de ton corps et là, c'est réservé à des coureurs qui vont peut-être être un peu plus expérimentés, qui connaissent leur corps. Par exemple, un coureur expérimenté, si tu lui dis, ben, parcourir, 10 kilomètres le plus vite possible, instinctivement, instantanément, il va savoir partir dès le début à la bonne vitesse, à la bonne allure, sans avoir forcément un système, de calcul, où il va pouvoir regarder sa montre. Alors qu'un débutant, tu vas lui dire: «Bah, il va souvent partir un peu trop vite et puis il va être cuit au bout d'un moment. Ça, c'est voilà, quelque chose qui est réservé aux coureurs qui vont être plus expérimentés. Maintenant, ça se travaille et bah, au début, tu vas faire des erreurs, apprentissage, échec et tu vas pouvoir apprendre, hein, bah, voilà, là, j'étais parti trop vite, donc la prochaine fois, je partirai un peu plus lentement. Ah bah, j'ai progressé, je vais pouvoir partir un peu plus vite. Donc c'est une méthode qui fonctionne bien à partir du moment où tu fais de l'apprentissage échec. À chaque fois que tu te plantes, bah, tu corriges et puis, ben, tu apprends au fur et à mesure à écouter, ton corps et c'est une méthode qui va être aussi intéressante quand tu vas pratiquer le trail et l'ultra trail parce que, tu vas, bah, ne pas être soumis à la batterie d'un équipement technologique ou qu'un équipement technologique plante ou que tu oublies ou n'importe quoi. Ça va te permettre de vraiment tout le temps écouter ton corps et ton ressenti, face à l'effort que tu es en train de produire. Alors chaque méthode, tu l'as compris, a des avantages et des inconvénients. Ce qu'il faut retenir de tout ça, et bien, c'est que, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Il n'y a pas
une méthode universelle qui va correspondre à tous les coureurs parce que tous les coureurs ont des besoins différents, ont un corps différent, ont des objectifs différents, ont des programmes différents, ont des vies différentes. Peut-être que tu vas aimer aller faire des séances autour d'un stade et là, pour le coup, la VMA va être très appropriée. Peut-être que tu as envie de faire des séances d'intervalle et d'être sur un terrain plutôt de type trail et vallonné. Et là, pour le coup, si tu as les équipements qui te permettent d'avoir des données précise, et la FCM va être peut-être plus intéressante. Peut-être que si tu es quelqu'un qui aime plutôt la liberté, le laisser aller, ouais, la liberté, c'est vraiment ça le mot, je crois, de ceux qui aiment cet entraînement au ressenti, ceux qui ont envie de se laisser porter un peu par leurs envies, l'entraînement au ressenti va être plus adapté pour toi, même si du coup tu vas avoir un entraînement qui va forcément être moins précis et du coup une optimisation de tes performances qui va être un petit peu réduite, hein, parce que forcément, l'entraînement au ressenti, c'est quelque chose qui n'est pas optimisé pour progresser. Par contre, si tu vas t'entraîner en FCM, ça va être intéressant, mais ça peut varier avec ton état de fatigue, ton hydratation, la température extérieure. Bref, il y a tout un tas de facteurs qui vont varier. Et ça, voilà, la FCM va pouvoir s'adapter aussi à ça parce que ta fréquence cardiaque, si tu es fatigué, elle augmente et donc du coup, ton pourcentage de FCM va pouvoir s'adapter à ça. Voilà, donc en conclusion, encore une fois, il n'y a pas de méthode universelle qui convienne à tous les coureurs. Apprentissage, échec, s'entraîner à la VMA va plutôt être adapté sur un terrain plat. L'entraînement à l'FCM va plutôt être adapté sur un parcours qui varie. Si on a un système de mesures précises et enfin, si on s'entraîne au ressenti, ça peut permettre de mieux connaître son corps, mieux connaître ses limites, de s'adapter aux conditions changeantes que le trail a. Et donc, par conséquent, il peut être judicieux de combiner toutes ces différentes méthodes. Moi, je suis pas là pour opposer les méthodes, opposer les gens, mais plutôt être dans un discours qui dit, en fait, ça dépend. Peut-être que chaque méthode est là pour optimiser à un certain moment en fonction de ce que tu as envie, en fonction de ce que tu as envie de développer comme capacité et en fonction de ce que tu vas faire comme type d'entraînement, en fonction de tes objectifs perso et de tes préférences du jour, du moment, de tes préférences annuelles. Bref, je t'invite à tester toutes ces méthodes-là et pour ça, tu as l'application Run Motion Coach qui va te permettre de te structurer ton entraînement. Et donc là, chez Run Motion, tu verras, tu as beaucoup de séances où on va te dire, entraîne-toi à l'allure où tu pourrais courir sur 10 km, où tu pourrais tenir un marathon. Et donc tout ça, c'est possible de le faire avec sa VMA, sa FCM. Voilà. Je pourrais encore en parler pendant très longtemps de ces sujets et de détailler encore plus, mais écoute, je te laisse avec tout ça. N'hésite pas à tester tout ça, encore une fois. Apprentissage, échec, c'est la meilleure des méthodes d'entraînement et puis, moi, je te dis à très, très bientôt dans le prochain épisode conseil et ce prochain épisode conseil aura pour thème progresser en D+, en dénivelé, mes 3 astuces et je t'invite à l'écouter, si tu as du retard sur les épisodes et sinon je te dis à très bientôt, dans, le prochain épisode. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et puis aussi d'aller, checker Run Motion avec le lien dans la description et encore une fois le code La Planète Rail pour économiser 5 €. Je te dis à très, très bientôt dans un prochain podcast, conseil ou sur les autres plus inspirationnels et avec mes experts aussi que je reçois sur le podcast. À très bientôt, c'était François. Bye bye.